25 minutes, c'est le temps maximum de travail de mes élèves ou de mes étudiants au sein de mes classes. On peut expliquer les choses comme ceci. Imaginons qu'un cours dure 55 minutes. On a le temps d'accueil, le temps d'échange, l'appel, le fait de sortir ses affaires, l'accroche, la compréhension du problème à traiter, et on commence à cette mise au travail. Alors la pire chose à faire justement, c'est de laisser travailler les élèves ou les étudiants, surtout en début d'année, ou en classe de première par exemple, en se disant que le temps restant est un temps de pleine autonomie. Absolument pas. Nos élèves ou nos étudiants peuvent porter leur attention sur un même document pendant maximum 5 minutes. À l'époque des notifications à outrance et d'utilisation exacerbée du téléphone, forcément on a de plus en plus de mal à porter notre attention sur un document, que ce soit une vidéo, une photo ou autre. Et du coup, en changeant de support et en leur proposant des temps d'autonomie durant 7 heures, et ben clairement, je me suis rendu compte que 25 minutes c'était le temps maximal de travail, et là je parle bien évidemment d'autonomie. Pourquoi je te dis ça? Si tu penses créer un cours et te dire ok, on va les mettre au travail et je vais leur laisser 40 minutes pour faire ce travail-là, et ben c'est une erreur. Et c'est une erreur encore plus en début d'année. Alors effectivement, il faut augmenter l'autonomie et le temps de travail de tes élèves pour les préparer à l'épreuve certificative. Je suis d'accord avec ça. Mais néanmoins, ça se travaille dans le temps. Et crois-moi que la plupart des élèves et des étudiants en début d'année ne sont pas capables de bosser pendant 25 minutes non-stop sur un même support. Alors je sais, ça peut paraître très grave, mais c'est un constat que j'ai fait. Et donc je t'encourage à la fois à changer de support, mais surtout à couper tes temps de travail en autonomie pour gagner en efficience et permettre une montée en puissance du temps de travail de tes élèves. Si tu veux d'autres conseils en pédagogie, n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre ma newsletter sur mamethodo.fr.